L'honorable député de Saanich, les îles du Golfe. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, très tôt, et je veux revenir sur une question que j'ai posée au ministre des Affaires étrangères il y a quelque temps. Initialement, cette question était posée le 6 mars au Premier ministre. C'est sur une question qui est très opportune, qui est tout à fait d'actualité. Et voilà pourquoi j'ai accepté l'occasion d'en débattre après 1 heure ce matin, au risque de ne pas pouvoir exiger une réponse du secrétaire parlementaire. Le 6 mars, j'ai voulu parler du traité sur le commerce des armes. Et quand j'ai soulevé la question, le 18 mars s'en venait et les Nations unies allaient ce jour-là débattre de ce traité crucial. Comme je l'ai dit dans ma question au ministre, j'étais contente et reconnaissante que le Canada appuie le traité, mais pas le critère relativement à l'importation selon lequel la corruption ne devrait pas constituer un critère essentiel au moment de décider si une vente d'armes devrait avoir lieu. Et aussi, bien sûr, je voulais que le Premier ministre nous garantisse que tous les autres éléments du traité recevraient l'appui du Canada. Ce traité a été la conclusion heureuse de négociations à une séance spéciale qui a trouvé sa conclusion le 18 mars pour une séance spéciale et le Canada a voté pour le traité. Mais d'après les nouvelles de New York, après l'acceptation du traité, le soutien du Canada était un peu tiède. On a essayé de savoir si le Canada voulait être l'un des premiers ratificateurs et un porte-parole du bureau du ministre des Affaires étrangères a été équivoque pour ce qui est de notre adhésion prochaine. La Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Japon ont dit oui au traité. Et on peut signer le traité dès le 2 juin, lundi prochain. Ces pays-là le signeront. On verra des pays signer ce traité. Plus de 50 pays vont ratifier le traité sur le commerce des armes. Voici ce que fera le traité. Il créera des normes internationales communes pour la réglementation du commerce des armes conventionnelles, des munitions et des pièces d'armes. Ça s'appliquera aux chars d'assaut et à toutes sortes de munitions et ça contribuera à un monde plus sûr. Les ONG ont pu participer à la délégation canadienne, mais seulement il n'y a eu que des groupes qui défendaient l'utilisation d'armes d'épaule. Et on comprend ça pour le Canada, mais ce n'était pas vraiment l'objet du traité. Je demande à mon collègue secrétaire parlementaire de confirmer que le Canada a décidé d'être parmi les pays qui vont ratifier avec la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Japon ce traité et que lorsque on pourra signer le traité le 3 juin, le Canada le signera. Les Canadiens veulent que nous reprenions notre rôle de leader dans le maintien de la paix et cela nous contribue à faire de notre pays un pays plus sûr. Le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères. Je remercie ma collègue pour sa question, même s'il est bien tard. Nous avons déjà les normes les plus élevées pour l'importation d'armes conventionnelles. Le Canada applique déjà le critère prévu au TCA, ou Traité sur le commerce des armes. Malgré ces normes élevées pour le Canada, le commerce des armes est mal contrôlé dans le monde. Des groupes criminels organisés nuisent à la sécurité de certains pays. Le terrorisme aussi. Voilà pourquoi nous participons à des négociations de ce traité qui vise à lutter contre le commerce des armes irresponsables.
Et nous ne voulons pas pour cela nuire aux citoyens respectueux des lois qui sont propriétaires d'armes à feu. Et voilà pourquoi participaient à notre délégation des représentants de gens qui sont contre le contrôle des armes d'épaule. Notre adhésion au TCA n'est pas à mettre en doute pour autant. Le Canada joue un rôle clé dans la reconnaissance par le TCA, la reconnaissance du droit de propriété par des citoyens honnêtes de certains types d'armes. Le Canada tient compte de la corruption lorsqu'il s'agit d'exportation et c'est conforme aux efforts du gouvernement pour lutter contre la corruption dans la sphère internationale, y compris aux Nations unies et ailleurs. Nous travaillons avec nos alliés à la création d'un instrument qui va faire en sorte que ceux qui abusent des droits qui violent les droits de la personne et les criminels ne puissent pas mettre la main sur des armes sans que cela nuise aux propriétaires d'armes responsables. Nous avons consulté divers intervenants sur le TCA. Ainsi, et nous allons continuer à le faire, ce qui va éclairer nos décisions à venir. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le secrétaire parlementaire pour sa réponse. Lui-même pourrait exprimer une certaine reconnaissance pour le fait que je soulève cette question. On semble amalgamer l'emploi d'armes ici et le commerce des armes internationales. Ça n'a rien à voir avec l'emploi d'armes à feu ici ou la propriété par des civils d'armes à feu. Il s'agit d'avoir une réglementation efficace des transferts d'armes conventionnelles. Et comme je l'ai dit précédemment, Monsieur le Président, ça s'applique à toute une gamme de matériel militaire, y compris des chars d'assaut, des véhicules blindés, des systèmes d'artillerie lourde, des aéronefs de combat, des hélicoptères de combat, des navires, des lance-missiles, des roquettes et des armes légères. On a parlé ici d'enfants soldats et nous savons que ces munitions et la conscription des enfants dans les zones de conflit est un acte moral scandaleux. Si on peut lutter contre le commerce des armes, on pourra protéger ces enfants. J'exhorte le secrétaire parlementaire et son gouvernement à ratifier le traité le 3 juin. L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je comprends les préoccupations exprimées par ma collègue au sujet de l'exportation d'armes au niveau international. Nous avons des normes parmi les plus élevées du monde à ce sujet. Il faut nous assurer toutefois que les conventions internationales que nous signons n'auront pas d'effet nationalement. Voilà pourquoi nous voulons consulter tous les intervenants et le Canada a l'intention de signer tout ce qui pourra empêcher des régimes en défaillance de mettre la main sur des armes. Mais nous devons nous assurer qu'il n'y aura pas d'effet négatif pour notre pays. Merci, Monsieur le Président.